Continuons nos propos donc, sur la déification de l'homme voulue par Dieu et la lutte contre nos péchés capitaux. Et disons aujourd'hui un mot sur la santé primitive de l'homme. Car l'homme n'a pas toujours été malade sur terre. L'homme n'a pas toujours été un pécheur sur terre. Il a été créé sain et heureux, nous dit le catéchisme. L'homme, oui, a été créé par Dieu dans un état de perfection, c'est-à-dire de bonne santé. Et cette bonne santé incluait la grâce de Dieu. Elle était une bonne santé au sens transcendant même, une santé même supérieure à ce que l'homme pouvait espérer. Et donc l'homme était en grâce avec Dieu, en amitié avec Dieu. Et il avait donc le germe, il a été créé avec le germe, la grâce, de sa future déification. Elle était déjà présente, mais elle n'était pas encore finalisée. Dieu, nous dit la Genèse, Dieu fit l'homme à son image et à ressemblance. Donc il y avait un vrai commerce déjà entre Dieu et l'homme. Pas seulement grâce à l'image rationnelle et volontaire que nous sommes, libres, mais aussi en raison de notre ressemblance. L'homme agissait comme Dieu, en grâce avec Dieu, en amitié, en conformité avec Dieu. Donc, et de par ce fait, eh bien, il régnait sur terre un ordre parfait dans la création et en Adam même, dans ses facultés, hein, dans son microcosme, à cause de sa vie vertueuse, à cause de son union à Dieu. Et par la glorification incessante qu'il rendait à son Créateur, eh bien, Adam et Ève eh bien, unissaient ainsi le monde visible, par le bon usage qu'ils en faisaient pour la gloire de Dieu, eh bien, au monde invisible, celui des anges et celui de la Trinité Sainte. Alors cet état de grâce, eh bien, évidemment, provoquait une grande joie spirituelle, une grande plénitude qui suffisait à l'homme. Saint Athanase dit à juste titre, l'homme vivait sa vraie vie. Il ne faisait que user de la création, mais sa vraie vie, c'est ce qui le comblait, eh bien, c'était justement de remplir la finalité de sa création, de sa nature humaine, qui était de contempler Dieu, d'être en amitié avec Dieu, de le louer, de le servir. Et c'est cela qui, à l'instar des anges, mais de manière incarnée. Et c'est cela donc qui le rendait parfaitement heureux, ici-bas. Malheureusement, nous le savons, le péché, la malice, la mauvaise volonté de l'homme, insufflé par Satan, eh bien, proposé par Satan, eh bien, a bien sûr détruit cet ordre harmonieux et a détourné l'homme de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, le drame, c'est que cette perte de la grâce, c'est cette perte d'accepter sa finalité. L'homme a perdu le sens de sa finalité, qui est de contempler Dieu, de l'imiter et de l'aimer. Et immédiatement, lorsqu'on a perdu le sens de sa finalité, eh bien, c'est la perte de la santé. C'est la désharmonie, c'est le désordre qui va créer la maladie, perte de santé, et donc perte de la paix, inquiétude. Alors pour réparer ce désordre introduit par l'homme, eh bien Dieu, par grande miséricorde, va s'incarner. Il va revenir lui-même prendre les choses en main, en s'incarnant, en prenant une nature humaine sur terre. Donc, c'est ce que nous avons dit en introduction la dernière fois. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse, s'il le veut, devenir Dieu. C'est-à-dire redevenir ce qu'il était, uni à Dieu. Et c'est l'œuvre du Christ. Le Christ qui est vrai Dieu, qui est vrai homme, eh bien va restaurer, par cette union extraordinaire, unique, va restaurer la nature humaine et il va restaurer aussi ceux qui s'attachent à lui. À ce moment-là, il va restaurer en eux eh bien non seulement l'image qui, elle, est naturelle en l'homme, mais cette ressemblance que l'homme avait perdue. Ressemblance plus parfaite avec Dieu. Donc le Christ, on le comprend, devient dans ce plan de restauration, eh bien devient la norme, le principe, le remède, le modèle. Bref, il est à la fois le principe de la restauration et la fin en tant que vrai Dieu. Donc d'où ces termes dans l'Apocalypse, ces paroles du Christ, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis à la source de la restauration et c'est pour que et je suis aussi à la fin de cette restauration, puisque le but c'est que vous m'imitiez. C'est cette œuvre du Christ qui va nous permettre de nous restaurer, de nous guérir, c'est-à-dire concrètement de devenir de nouveau les fils adoptifs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui partagent la vie de Dieu. Et l'Écriture nous le dit, Saint Paul aux Éphésiens, nous sommes des fils adoptifs, mais c'est par Jésus-Christ, c'est grâce à son œuvre, il est le principe de cela.
Donc le Christ est vrai Dieu, vrai homme, et nous, nous ne sommes que hommes, nous ne sommes que créatures. Et comment nous unir au Créateur? Comment être unis à Dieu, si ce n'est justement en collant à celui qui est vrai Dieu et vrai homme? Il est vraiment le pont et l'intermédiaire. Donc l'homme doit se configurer, se mouler, imiter, s'unir au Christ pour vraiment devenir homme. Le moyen de guérir, il est là. On ne pourra pas guérir si on ne veut pas l'union à Dieu. On ne peut pas guérir parfaitement de toutes ces maladies spirituelles si on ne veut pas être uni à Dieu. Il n'y a pas de neutralité possible, on ne peut pas faire l'indifférence quant au rôle du Christ. Il n'y a pas de nature humaine indépendante, neutre, ça n'existe pas. C'est du non-être, c'est des illusions, c'est l'invention des hommes pour éviter justement de se soumettre à cette restauration donnée par le divin médecin, parce que leur orgueil refuse cela et ils veulent guérir par leurs propres moyens et obtenir un bonheur qu'ils estiment à telle limite. Ils prétendent ne pas avoir besoin de plus de bonheur. Mais ça, c'est des paroles. Ils n'auront pas du tout de bonheur, même pas ici-bas. L'Écriture nous dit encore, Saint Paul aux Romains, ceux que d'avance Dieu a prédestiné à reproduire l'image de son Fils, qui est l'aîné d'une multitude de frères. Et on voit bien là encore que le Christ, il est au principe de tous les racheter, de tous les guérir, de tous les sauver. Il est l'aîné d'une multitude de frères, donc de tous les hommes qui vont accepter de passer par lui pour retrouver la santé, l'union à Dieu, la glorification de Dieu. Donc, on le comprend, l'œuvre de notre guérison va être principalement une œuvre d'imitation du Christ. C'est par les vertus que nous allons pratiquer, que nous allons acquérir, eh bien que l'homme va pouvoir acquérir une ressemblance au Christ. Et comme le Christ est homme-Dieu, une ressemblance à Dieu, au Père et à l'Esprit Saint. Car la grâce du Christ, c'est l'union de la grâce du Christ et de notre agir fidèle qui va nous rendre à la vie, qui va nous guérir et qui va nous rendre à la vraie vie dont saint Athanase parlait, la contemplation de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de la Trinité et l'imitation de la Trinité. Alors, ça paraît peut-être un peu abstrait, et nous verrons justement dans la suite des conférences, qu'est-ce que c'est que cet agir divin? Comment ressembler concrètement à Dieu qui est pur esprit, à la Trinité qui est pur esprit? Mais le principe est le suivant, c'est que pour vraiment guérir, eh bien, il faut s'unir au Père, et il faut ressembler à son Fils, le Verbe éternel, en acquérant leur esprit éternel tout en qu'eux. Donc on ne reviendra un homme en bonne santé que si concrètement on est chrétien. C'est-à-dire fils adoptif de la Trinité et adorateur et imitateur de l'esprit du Père et du Fils. Parce que chrétien, pas de nom, hein, chrétien de fait. Chrétien, c'est-à-dire celui qui est vraiment fidèle à Dieu et qui sera juste envers le prochain. Hein, c'est les deux tables des commandements. Donc voilà, tracé à grands traits donc le problème de notre santé et nous verrons bien sûr les suites les prochaines fois. Il y a encore beaucoup de choses à introduire avant de commencer à parler de nos maladies proprement. Mais retenons pour aujourd'hui que ce qu'est la santé pour le corps, eh bien c'est la vertu l'est pour l'âme. Nous retrouverons la santé parfaite quand nous aurons retrouvé la vertu. Et cette vertu, elle consiste à imiter le Christ. C'est une grâce du Christ qui nous introduit de nouveau dans ce que nous avions perdu, l'amitié avec la vie trinitaire, c'est-à-dire une union au Père, une ressemblance au Fils dans leur Esprit Saint. Voilà. À la suite pour la prochaine fois. Merci.